bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des fréquentations. On va voir ce que la parole de Dieu nous dit. Hier, on a commencé en parlant de 5 pièges concernant les fréquentations. On a vu hier qu'un des problèmes ou un des pièges que l'ennemi va dresser devant nous, c'est des fréquentations en dehors des consignes bibliques. Donc, si on veut être heureux dans la vie, on veut avoir des fréquentations bénies de Dieu, la première chose qu'on veut faire, c'est être biblique. Et dans le psaume 119, au verset 9, nous avons lu ensemble « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. » Donc, ce qu'on veut faire, c'est être biblique. Une des choses qu'on retrouve souvent dans le corps de Christ, un des problèmes majeurs, c'est lorsqu'un enfant de Dieu fréquente un non-croyant, quelqu'un qui n'est pas sauvé. Parfois, on rencontre des chrétiens qui vont dire « Ah, bien, la personne n'est pas sauvée encore, mais je vais la convertir, je vais la gagner à Christ. » Ou cette personne est quand même croyante. Elle croit en Dieu, mais elle n'a pas vraiment donné sa vie au Seigneur encore. Donc, je vais la gagner à Christ. Et puis voilà, c'est ma mission ou ma terre d'évangélisation. Et oui, Dieu peut sauver la personne et on doit prier pour son salut, gloire à Dieu, mais on ne devrait pas la fréquenter avant qu'elle soit un enfant de Dieu. Parce que cette personne, si elle n'est pas vraiment sauvée, elle n'aura pas le même désir de marcher dans la sainteté. Donc, si elle veut marcher dans le péché, vous allez être influencé vers le mal et puis c'est contraire à ce que la parole de Dieu nous dit d'une façon très, très claire et précise, selon 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 16, que je ne lirai pas aujourd'hui. Mais en gros, la Bible nous dit, ne fréquentez pas des non-chrétiens. Et puis les chrétiens qui disent, bien, je vais faire à ma tête, c'est malheureux pour vous parce que vous êtes en train de vous faire voler. C'est une séduction du royaume des ténèbres. Le diable veut vous voler, il veut vous égorger et vous détruire, mais Dieu veut vous donner une vie en abondance. Donc, cédez votre volonté à celle de Dieu et vous verrez que Dieu a des bons projets pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On doit toujours comprendre que Dieu est plus intelligent que nous et son programme est supérieur à notre programme. Donc, j'espère que vous allez dire oui à ce que Dieu a dit. Et je sais que parfois, on doit se repentir et dire, je m'excuse, ma chérie, mon chéri, cette relation n'est pas selon l'ordre divin. Donc, je préfère rompre notre relation en ce moment, nos fréquentations. Je dois arrêter tout ça parce que je sais que Dieu me demande de le chercher premièrement, de l'aimer de tout mon cœur. Et en ce moment, je sais que toi, tu ne sers pas Dieu. Et puis, la personne peut dire, ah bien, OK, je vais servir Dieu. Et si c'est le cas, OK, vous avez toujours besoin de rompre votre relation. Pourquoi? Parce que vous devez éprouver les cœurs. Vous allez reconnaître l'arbre à son fruit. Si la personne fait semblant d'être chrétienne pendant 6 mois, bien, vous allez le voir parce que ses désirs ne changeront pas. Mais quelqu'un qui est vraiment sauvé, né de nouveau, bien, elle est devenue une nouvelle créature et puis une nouvelle création. Et puis, vous allez voir qu'elle va avoir des goûts différents. Elle va vouloir prier. Elle va vouloir chercher la face de Dieu. Elle va vouloir être consacrée. Vous le verrez. Mais si la personne fait semblant, en fait, vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Et je me souviens une fois où j'ai vu un couple, justement, et même plus qu'une fois, en fait. J'ai vu plusieurs cas où il y avait une personne qui faisait semblant. Et c'est qui souffre dans tout ça? C'est le chrétien qui se fait avoir. Et des fois, le chrétien veut se convaincre que la personne veut servir Dieu, mais vraiment, laissons le temps à Dieu pour révéler les fruits. Amen. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a vue hier. Ensuite, on a vu le deuxième piège de l'ennemi, c'est des fréquentations trop intimes. Donc, ici, on parle que le chrétien se met, ou 2 chrétiens même, se mettent ensemble dans des situations propices au péché. Un jeune homme va visiter la jeune fille dans son appartement seul, sans voir une autre personne. Donc, dans la solitude, ils peuvent chuter dans l'immoralité. Un enfant de Dieu qui veut marcher dans l'honneur, marcher dans la sainteté, il va s'organiser qu'il sera toujours avec quelqu'un d'autre lorsqu'il est en relation ou s'il est dans un moment d'intimité, bien ça va être dans un contexte où le péché n'est pas possible. C'est-à-dire dans un restaurant, on sort ensemble dans un resto, on prend un café, on discute. Bon, dans l'intimité, oui, mais cette intimité ne peut pas déborder dans le péché. Donc ça, c'est une chose très importante qu'on a vue hier, donc des fréquentations trop intimes. Et puis finalement, on a vu hier des fréquentations trop courtes. Nous sommes tellement en amour, on veut se projeter dans un mariage, même au départ. On est là, on dit « Oh, on est en amour, on doit être ensemble. » Et puis finalement, c'est un désir charnel qui peut même pousser cette relation, qui peut être la motivation. Donc, on doit prendre notre temps. Ça, c'est un des pièges de l'ennemi, c'est nous dire « On doit se marier tout de suite, on doit... »
Et souvent, comme j'ai mentionné hier, souvent ce qui se produit quand on suit des cours de préparation au mariage, c'est alors qu'on voit que finalement, il y a des grandes différences et on ne doit pas se marier, ou des fois on a une confirmation, mais quelqu'un qui est si pressé, qui ne veut pas même suivre des cours de préparation au mariage parce que nous sommes en amour, nous savons que c'est Dieu qui nous a unis. Si vous êtes précipité comme ça et vous ne voulez pas prendre le temps, bien, vraiment, moi, je vous encourage à vous remettre en question. Parce que des relations ou des fréquentations trop courtes, bien, c'est un problème majeur. On poursuit maintenant dans notre quatrième point, quatrième piège, des fréquentations trop longues. Donc, on peut avoir trop courte ou trop longue. Mais pourquoi une fréquentation peut être trop longue? Bien, dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 7 à 9, dans la Bible du Sommeur, il est écrit « Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi. » Donc, l'apôtre Paul ici, qui était célibataire à ce moment-là, disait « Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier de la grâce, l'un le mariage, l'autre, le célibat. » Donc, l'apôtre Paul nous dit qu'il y a deux catégories. Bon, il y en a des gens qui sont appelés, qui ont reçu une grâce de Dieu pour le célibat, et puis d'autres pour le mariage. Verset 8, « J'aimerais cependant dire aux veufs et aux veuves que c'est une bonne chose de continuer à vivre seuls, comme moi. Toutefois, s'ils ne peuvent pas se maîtriser en ce domaine, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que de se consumer en désirs insatisfaits, ou dans la version Louis II, vaut mieux se marier que de brûler. » Donc, si nous sommes dans des fréquentations qui sont trop longues, OK, admettons, vous êtes même fiancés, vous avez décidé, bon, OK, on va se marier, mais vous êtes dans une fréquentation de 5 ans. J'ai vu ça, là, dans une église. Un couple qui se fréquentait pendant 5 ans. Bien, c'est soit qu'il y a zéro attirance ou ils vivent dans le péché. C'est un des deux. Donc, dans le plan de Dieu, on devrait avoir un temps de fréquentation et dans la parole, on ne retrouve pas de règlement. On ne voit pas, 6 mois, 1 an, on ne voit rien de ça. Mais avec l'aide d'un pasteur dans votre vie, avec des cours de préparation au mariage, si vous prenez le temps nécessaire, juste pour faire des cours qui peuvent s'allonger sur une période de 6 mois, peut-être même 1 an, déjà, admettons, vous savez déjà, après 6 mois, on va se marier et là, vous êtes dans les préparations. Moi, je dirais, en moyenne, 1 an, ça peut être bien. Mais quelqu'un qui se fréquente ou un couple qui se fréquente pendant 5 ans, forcément, il y a un problème. C'est soit que le couple a zéro attirance, s'ils sont capables de se maîtriser pendant 5 ans comme ça, ou ils vivent dans le péché et en secret dans l'Église. Donc, ce n'est pas l'idée. Et rappelez-vous, dans 1 Corinthiens 6, 18, la Bible nous dit « Fuyez l'inconduite sexuelle ». Donc, on doit se rappeler qu'on doit se garder dans la pureté, dans l'abstinence avant le mariage. Donc, une relation, une fréquentation trop courte, c'est terrible. Et trop longue aussi, c'est mauvais. Donc, voilà un des pièges de l'ennemi. Et notre 5e piège qu'on va voir aujourd'hui, des fréquentations charnelles. OK? Vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs copines ou copains pour trouver la bonne personne. Dans notre monde, les gens pensent aux relations comme on pense à l'achat d'un véhicule, d'une voiture. On va essayer des voitures pour voir si on aime la conduite. Vous comprenez? Donc, on est là, ah bon, j'aime telle marque, ah bon, j'aime bien cette voiture, je me sens à l'aise, les choses vont bien, j'aime le décor, la radio, bref, on aime, on apprécie la voiture d'une façon charnelle. Nous sommes confortables. Bon, mais dans le corps de Christ, Dieu ne nous appelle pas à essayer des personnes. En fait, nous ne sommes même pas supposés de fréquenter plusieurs personnes. Dans notre monde, les gens vont dire, oui, il faut avoir beaucoup de copains, de copines pour voir si nous sommes faits l'un pour l'autre. Mais ça, c'est la mentalité du monde. Moi, on m'a inculqué dans ma jeunesse la mentalité du royaume. Et je dis merci Seigneur pour mes parents, parce que mes parents m'ont vraiment donné la parole de Dieu dès ma tendre enfance. Je me souviens que je me faisais même dire de prier pour mon épouse. Peut-être j'avais 4-5 ans, je me souviens même plus, mais depuis toujours, je me souviens quand venait le temps de se coucher le soir, mes parents me disaient « Maintenant, prie pour l'épouse que Dieu te prépare. » Et puis, j'avais ça comme mentalité, c'est spécial, mais donc je priais pour Mathilde avant même de la connaître, des années à l'avance. Donc, on peut dire ça à nos enfants parce que, oui, Dieu veut qu'on rencontre la bonne personne. Et puis, je n'ai pas eu plusieurs copines dans ma vie. J'en ai eu dans mon enfance, et puis c'était pas vraiment très sérieux, comme vous pouvez comprendre. À 5 ans, au primaire, bon, j'avais une petite copine, mais on s'entend, ce n'était pas une vraie relation sérieuse. Donc, ce que je veux vous dire, en fait, la vraie
copine que j'ai eue, c'est Mathilde. C'était vraiment ma première. Et la façon que je peux dire que je savais que c'était de Dieu, bien parce que j'ai prié. Et puis, mes parents m'avaient dit, tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs blondes. Ici, au Québec, on dit des blondes ou peut-être en France, des copines, je ne sais pas trop. Mais on n'a pas besoin d'avoir plusieurs copines. On a juste besoin d'avoir la bonne. Et c'est toute une mentalité, c'est tout un changement de mentalité. Parce que les gens se disent, ben non, je dois essayer de voir. Mais non, ce n'est pas nécessaire. Si nous prions, si nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, Dieu peut nous diriger vers la bonne. Oui, c'est possible. Pourquoi devons-nous essayer et se briser le cœur, avoir des peines d'amour? Est-ce que c'est dans le plan de Dieu d'avoir 10 peines d'amour avant de rencontrer la bonne personne? Non. Si nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit nous habite et le Saint-Esprit dirige nos pas. Pourquoi ne pas croire que Dieu va nous diriger vers la bonne personne? Donc ça, c'est une chose très importante, des fréquentations charnelles où on s'imagine, premièrement, c'est la chair qui va nous diriger où on peut être dirigé par le Saint-Esprit. Et je me souviens, dans le psaume 37, au verset 23, ce texte-là m'a vraiment parlé concernant Mathilde, parce qu'il y a eu un temps, bon, on s'était fréquentés, on était fiancés, et dès que je me suis fiancé, j'ai eu peur. Parce que là, j'étais très jeune, j'avais 22 ans quand je me suis marié, et puis j'étais jeune, j'étais comme... est-ce que je suis prêt à cette responsabilité d'être un pourvoyeur de la famille? Et puis finalement, j'ai eu peur et puis j'ai rompu nos fiançailles. Mais cela a duré 3 jours parce que dans l'espace de 3 jours, Dieu m'a parlé. Mais j'étais totalement triste, attristé. J'ai rompu parce que j'étais dans la crainte. Et puis, je me souviens que ma mère m'a posé une question. Elle m'a dit, mais Joël, c'est quoi le problème? Ses parents t'aiment, nous l'aimons. Toi, tu l'aimes, elle t'aime, c'est quoi le problème? Et puis, j'ai eu comme conseil, cherche la face de Dieu, prie et demande au Seigneur de te parler. Et puis, Dieu m'a parlé. Il m'a parlé à partir de la parole où la Bible nous dit que le mari doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Et je me suis posé la question, est-ce que j'aime Mathilde à un tel point où je serais prêt à mourir pour elle? Et comme j'avais la réponse, oui, je l'aime aussi fort, autant, bien, je crois que, c'est vraiment celle que Dieu a préparée pour moi. Et puis, un texte aussi, dans le psaume 37, je vais aller dans le psaume 37 pour vous montrer ce texte ici. Au verset 23, c'est l'autre verset que Dieu a utilisé pour me convaincre que mon épouse, c'était bel et bien celle que Dieu avait choisie pour moi, que Mathilde était celle que Dieu m'avait préparée. Dans le psaume 37 et au verset 23, c'est le verset. Il est écrit « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. » Donc, l'Éternel affermit ou l'Éternel dirige. Dans certaines traductions, nous voyons le mot « l'Éternel dirige les pas de l'homme ». Et à ce moment-là, j'ai su que, OK, c'est Dieu qui m'a dirigé vers Mathilde. Et puis, j'ai su à ce moment-là, OK, c'est la femme de ma vie et je me suis marié. Et je sais qu'il y a des gens même qui se posent la question, est-ce que Dieu a vraiment choisi une personne pour nous? Est-ce qu'on peut simplement choisir qui nous voulons? Bien, nous sommes libres, nous pouvons choisir qui nous voulons. Mais je crois, dans Jérémie chapitre 1 et au verset 5, écoutez bien ceci, ce texte nous dit, le Seigneur parlait à son prophète Jérémie, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Ici, ce texte me dit qu'avant même avant notre naissance, Dieu a prévu notre vie. Il y a vraiment un chemin tout tracé pour notre vie. Moi, j'y crois. Dans Jérémie 29, verset 11, il est écrit aussi que Dieu a des projets de paix, non de malheur. Moi, je crois que Dieu a un chemin spécifique et que Dieu a aussi une épouse de prévu pour ma vie. Ça, c'est ma conviction. Je sais qu'il y en a d'autres qui ne croient pas comme moi, mais je vous expose à ma foi, à ce que je crois. Et puis, j'ai cru vraiment que Dieu avait préparé Mathilde pour moi. Et puis, on s'est mariés. Ça fait bientôt 19 ans que nous sommes heureux dans le mariage. Et c'est merveilleux de suivre la direction de Dieu. Donc, ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on puisse être sensible à sa voix, qu'on soit dirigé. Et quand je me suis marié, le jour de mon mariage, j'étais dans une paix totale. Donc, on a rompu pendant 3 jours, puis je suis revenu vers Mathilde. Je lui ai dit, j'avais eu des craintes, mais que Dieu m'avait parlé. Là, j'avais une conviction dans mon cœur que c'était elle, ma femme. Et puis, quand on s'est marié, le jour de notre mariage, je n'ai jamais douté, je n'avais même pas un petit doute, parce que Dieu m'avait donné une conviction dans mon cœur. Donc, je me suis marié cette journée-là et dans la paix, et c'était merveilleux. Donc, gloire à Dieu pour ça. On n'est pas obligé d'avoir des fréquentations charnelles. Et
Vous savez, dans notre monde, plusieurs personnes, même les chrétiens, sont charnels. Ils sont attirés juste par le physique. Et oui, il faut avoir une attirance physique, c'est normal, mais on ne doit pas avoir uniquement une attirance physique parce que nos corps changent. Des fois, on se marie, une épouse peut avoir un enfant, son corps peut changer. Bref, si on est juste attiré par la chair, s'il n'y a rien d'autre dans notre relation, nous avons un sérieux problème. Et dans Proverbes 7, 18 à 23, je ne prendrai pas le temps aujourd'hui, mais il y a des hommes qui sont dirigés par la beauté extérieure seulement, et aussi des femmes. Et ce texte nous parle d'un jeune homme qui a été attiré vers le chemin de la prostituée. En fait, elle dit au verset 18, « Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous aux jouissances de la passion. » Donc, c'est charnel, c'est une relation totalement charnelle. Et puis, cette femme-là, en fait, était mariée dans le texte. On voit ici, le diable a toujours des projets pour nous détruire, pour nous faire prendre des détours. C'est vraiment une relation charnelle. Mais dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 8. Écoutez bien ceci. Dieu nous propose autre chose. Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et dans le corps de Christ, parfois, on peut savoir qu'il y a des gens qui ont des défis dans la pureté, au niveau de cette marche de la pureté. Ils disent « Ah, Pasteur Joël, j'ai du mal à marcher dans la sainteté, j'ai du mal à me contenir. » Mais écoutez ceci, je veux vous rappeler une chose que j'ai mentionnée dans notre première émission. Prévoyez votre victoire et ne vous voyez pas comme une bête qui fait partie de l'évolution. Quand on s'imagine, si on croit le rapport des hommes, nous sommes juste des bêtes évoluées. Hein? Les gens prêchent l'évolution, nous sommes des descendants des singes, donc nous avons des pulsions, on doit satisfaire à nos besoins. Et Dieu a créé des désirs, mais ces désirs ne sont pas des désirs incontrôlables. Nous avons la maîtrise de soi, selon Galates 5, verset 22. Et comprenez ici, voyez la différence au verset 5, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont totalement contrôlés par la chair, ils sont dans des relations charnelles parce qu'ils ont zéro contrôle. Vous êtes un enfant de Dieu, vous avez l'onction du Saint-Esprit et ne croyez pas que vous devez vous laisser dominer par la nature pécheresse. Et je veux vous rappeler une chose, j'ai fait une série absolument importante pour chaque enfant de Dieu, une série dans l'émission Vie de foi qui s'appelle « La pureté sexuelle ». Je vais vous prêcher la croix dans cette série, la pureté sexuelle. Vous devez absolument écouter cette série-là si vous avez des défis au niveau de la sainteté. Peu importe le péché, que ce soit, peu importe, vraiment, la solution, c'est dans la croix de Christ. Ne pensez pas que vous savez tout. Des fois, les gens disent « Ah, bien, la croix, je comprends la croix ». Non, mais ce que vous avez besoin de comprendre, c'est comment vivre dans la sainteté à partir de la révélation de la croix. Et c'est une chose que plusieurs chrétiens n'ont pas saisie. Je vais vous encourager de tout mon cœur, écoutez la série la pureté sexuelle et vous allez vraiment recevoir une révélation si vous priez et vous demandez au Saint-Esprit de vous accorder cette révélation parce que Dieu ne vous appelle pas à être comme le monde. Je continue le verset au verset 6. Qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère ou sa sœur dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous, vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti, car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, donc pas le pasteur Joël qui vous lit ce texte, donc celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme ou l'apôtre Paul qui a été utilisé de la part de Dieu pour écrire ce texte, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Donc si vous rejetez ce que je viens de vous dire, vous rejetez littéralement la parole de Dieu. Donc voilà, on a vu 5 pièges de l'ennemi. Et puis on dit gloire à Dieu parce que nous avons été avertis et on veut dire au Seigneur, Seigneur, tu as parlé, je mets ma vie en règle, je vais faire ce que tu m'appelles à faire. Amen. Gloire à Dieu. OK, maintenant, si vous êtes prêts, on va démarrer maintenant une portion de cette émission concernant les questions qu'on peut avoir concernant les fréquentations. Les questions les plus courantes au sujet des fréquentations. Donc, une question que j'ai souvent revu. Est-ce que je dois absolument recevoir l'approbation de mes proches, de ma famille, en ce qui concerne mes fréquentations?
Donc, je sais même, en Afrique, souvent, c'est plus compliqué au niveau des relations parce que parfois, d'après mon expérience, je peux me tromper, mais souvent, la famille, puisque les gens sont vraiment très, très proches de leur famille, c'est important d'avoir l'accord des familles en ce qui concerne les relations. En Amérique du Nord, c'est un peu différent. Oui, on aime ça avoir l'accord de nos proches, mais je vois une dimension différente. Bref, la question, est-ce que je dois absolument recevoir l'approbation de mes proches en ce qui concerne mes fréquentations? Bien, j'aimerais vous reposer la question. Souhaitez-vous recevoir leur avis? Et si vous dites non, je veux rien savoir de la vie de personne, il y a un problème. Parce que les gens dans votre entourage, surtout les proches qui vous aiment, bien, ils veulent votre bien. Donc, moi, j'aimerais vous dire non, ce n'est pas absolument essentiel d'avoir leur approbation. Vous devez avoir l'approbation de Dieu, OK, dans votre cœur, ça c'est clair. Mais il y a des gens qui peuvent être en désaccord avec vous et ça peut être la volonté de Dieu pour vous quand même. Mais posez-vous la question. Si vous êtes fermé, vous ne voulez rien entendre de personne, des personnes qui vous aiment, bien peut-être vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Là. Peut-être vous êtes en train de vous imaginer être dans une relation qui est bonne quand elle est mauvaise pour vous. Donc, soyez honnête, si vous voulez vraiment avoir la direction de Dieu pour votre vie, soyez honnête avec vous-même. Est-ce que je veux comme bannir toutes les voix et ne rien entendre ou est-ce que je suis ouvert? Dans Proverbe 15, verset 22, la Bible nous dit « Quand on ne consulte personne, les projets échouent, mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. » Donc, je ne suis pas en train de dire ici qu'on doit consulter toute la planète et dire « Est-ce que tu es d'accord que je devrais marier telle jeune fille? » Non, on ne demandera pas toute la planète ou notre grand-père, notre grand-mère, nos oncles, nos tantes. Non, mais on devrait quand même être sensible et recevoir les commentaires. S'il y a des gens qui vous disent bien, c'est tellement merveilleux, je vous vois tellement ensemble, je vois la bénédiction de Dieu sur vous, c'est merveilleux, wow, vous êtes faits pour être ensemble, ça c'est bon, mais si votre environnement, votre entourage vous dit « Oh, wow, est-ce que tu es vraiment certain? » Et puis là, finalement, on vous remet toujours en question, bien, acceptez de vous remettre en question parce que les gens qui vous aiment, ils veulent votre bien. Bien, ils devraient vouloir votre bien. Amen? Donc, Proverbe 4, versets 1 à 4. Ici, il y a un texte qu'on retrouve dans la parole. « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour acquérir du discernement. » Parce que si nous voulons se marier, toujours, je vais vous dire tout de suite, si nous fréquentons, c'est parce que nous sommes dans une vision de vouloir se marier. Hein? Quelqu'un qui fréquente une autre personne, bien, on devrait toujours avoir comme but le mariage. On ne fréquente pas quelqu'un juste pour fréquenter, juste pour essayer. Non, comme on a déjà dit, si on s'engage dans une fréquentation, bien, on devrait premièrement avoir cette relation avec le Seigneur pour vraiment être sensible à sa voix, pour discerner si cette personne est celle qu'il a choisie pour nous. Mais là, ici, ça dit, « Soyez attentifs pour acquérir du discernement, car c'est un bon enseignement que je vous donne. N'abandonnez pas l'éducation que je vous ai donnée. Car j'ai été moi aussi un fils pour mon père et ma mère me chérissait comme un enfant unique. Mon père m'a enseigné et m'a dit que ton cœur retienne mes paroles, suis mes préceptes et tu vivras. » J'ai lu ce texte-là simplement pour vous dire, typiquement, si vos parents sont chrétiens, s'ils aiment le Seigneur, ils vous ont donné des principes, ils vous ont inculqué des principes toute votre vie, bien, si vous êtes dans une relation aujourd'hui et si vous devez annuler, supprimer tout ce qu'ils vous ont dit dans le passé, il y a un problème, n'est-ce pas? Donc, vos parents vous aiment, ils font partie de votre entourage, ils vous ont enseigné des choses, considérez l'enseignement biblique que vous avez reçu. Surtout, si vous êtes mineur. Si vous êtes mineur, obéissez à vos parents. Si vous n'avez pas 18 ans encore et puis vos parents vous disent « Écoute, cette relation, moi, j'y crois vraiment pas. Et puis, en fait, je trouve que tu es trop jeune en ce moment. » Comme dans mon cas, j'aimerais vous dire, j'ai une jeune fille, Floramé, qui a 15 ans, qui va avoir bientôt 16 ans, et Félicité, qui a 12 ans, qui va bientôt avoir 13 ans. Et puis, les deux filles le savent, vous allez fréquenter quelqu'un lorsque vous êtes prête à vous marier. Avant ce temps-là, à quoi bon? Pourquoi fréquenter un jeune homme à l'âge de 12 ans? Je disais à Félicité, mais pourquoi fréquenter un petit garçon à l'école à l'âge de 12 ans? C'est certain que vous ne pourrez pas vous marier bientôt. Là. À 12 ans, on s'entend,
qu'on est trop jeune. Et là, même Félicité voit que papa et maman ont raison parce qu'on a dit, c'est trop tôt pour vous, ça ne donne rien. Et elle voit ses camarades à l'école qui sont dans des fréquentations et puis ils ont des peines d'amour parce qu'à l'âge de 12-13 ans, on s'entend que c'est rien de sérieux. Et même, ils peuvent être sérieux, là. Eux, ils sont sérieux dans leur relation, dans le sens, ils vivent sérieusement des sentiments. Ils éprouvent des sentiments l'un pour l'autre. Et puis, ils peuvent vraiment vivre des blessures. Mais tout ça, c'est vraiment, c'est inutile. Donc, mes deux filles le savent, ils ne sont pas en fréquentation et même à leur âge, il y a des jeunes garçons qui s'expriment parfois, qui démontrent de l'intérêt. Et Félicité et Floramé doivent simplement dire ce n'est pas ma saison en ce moment. Donc, en tant que parent, moi, c'est ça que j'ai dit, c'est ça que Mathilde et moi, on enseigne à nos filles. Et je veux vous encourager aussi à adopter cette philosophie si vous croyez que c'est de Dieu. Moi, je crois que c'est très sage, évidemment, si je le prêche à mes filles. Donc, si vous êtes mineur, absolument, obéissez à vos parents. Éphésiens 6:1 nous dit... Enfants, obéissez à vos parents. On s'entend si vous avez plus que 18 ans et vos parents vous disent « Non, 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 tu ne peux pas fréquenter telle personne. » OK, on s'entend ici, c'est différent certainement. Vos parents peuvent vous conseiller, mais ils ne peuvent pas dicter votre vie. Et même, j'ai connu l'histoire d'une membre de la famille, à Mathilde, où la mère avait dit à sa fille adulte « Tu ne devrais pas avoir d'enfants parce que pour telle raison. » Et puis, elle a refusé d'avoir des enfants parce qu'elle ne voulait pas déplaire à sa mère. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est de l'abus, en fait. Hein? C'est de l'abus. Donc, on ne devrait pas s'imposer sur nos enfants. Donc, si vous avez 18 ans et plus et puis vous ressentez une telle direction, bien, vous devriez être libre. Mais rappelez-vous, si vous avez moins de 18 ans, Colossiens 3, verset 20 nous dit aussi « Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. » Amen. Et rappelez-vous toujours que dans Ésaïe 55, verset 12, Dieu va nous diriger toujours dans la paix et dans la joie. C'est un principe que je vais répéter pratiquement toutes les émissions d'enseignement de vie de foi. Et dans Romains 8, 14, les enfants de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, vous croyez que vous voulez vous marier, bien là, vous pouvez être en fréquentation, mais fréquentez premièrement le Seigneur. Priez, cherchez la face de Dieu et soyez sensibles à sa voix. Et là, Dieu peut ouvrir vos yeux sur une personne qui est dans votre église locale ou quelqu'un que vous allez rencontrer, mais cette personne fait déjà partie du royaume de Dieu. Vous savez que cette personne-là aime le Seigneur et puisque vous aimez le Seigneur, vous allez choisir quelqu'un qui aime le Seigneur et vous allez vous fréquenter. Toujours dans l'optique du mariage. On ne se fréquente pas juste pour essayer. Ce n'est pas l'idée. Mais quand vous êtes dans une fréquentation, si vous avez mal discerné la voix de Dieu, bien c'est alors que vous allez réaliser, OK, on n'est pas fait l'un pour l'autre et c'est correct parce qu'on n'était pas encore mariés. Et puis on a le privilège de rompre et de poursuivre notre vie. Donc, gloire à Dieu. J'espère que ces conseils vont vous aider dans la vie. Et puis, on va poursuivre demain en voyant d'autres questions que j'ai reçues concernant les fréquentations. Je vais vous encourager à m'écrire si vous avez des questions ou des commentaires à videfoi@enseigne-moi.com. C'est toujours un plaisir pour moi de recevoir les courriels des personnes qui nous suivent. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.